bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va un petit peu parler de mes projets, je vais vous les présenter. De base, c'était une vidéo qui aurait dû se concentrer sur un seul projet puisque j'en avais qu'un seul en cours. J'essaye de me discipliner là-dessus et de ne pas avoir 36 projets en cours. Mais au final, là, je me retrouve dans une transition entre deux projets, donc autant tout vous présenter d'un coup. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est une romance qui se nomme The Perfect Match et qui aurait dû être de base l'objet à lui seul de la vidéo. Donc je vais vous lire son résumé. Lors de temps si particuliers qu'une pandémie, alors que la solitude et l'ennui rongent peu à peu leur vie quotidienne, l'intelligence artificielle de The Perfect Match les estime à 94% de compatibilité. Pourtant, ils vont vite déchanter dès la première conversation et perdre foi en cette application. Pourquoi diable cette application de malheur les a-t-elle estimés compatibles alors qu'ils semblent si opposés? Les voix du cœur sont impénétrables, celles de l'IA aussi. Donc voilà pour le résumé. Donc vous l'aurez compris, c'est une histoire qui se passe en temps de Covid. Alors déjà, pour expliquer pourquoi j'ai choisi le Covid, j'ai déjà commencé comment m'est venue l'idée. Tout simplement en fait, via un concours Fixia. C'était un concours en partenariat avec Mythique qui s'appelait Commencer une vraie histoire. Donc il fallait avoir une histoire en lien avec les applications de rencontres. Au début, je m'étais dit non, ne pars pas dans ce concours, même s'il te tente beaucoup, parce que j'étais en grande période de révision pour mon concours et qu'en plus, je n'avais pas terminé le projet d'avant, celui que je vais vous présenter après. C'est un peu compliqué. Donc je m'étais dit, ne te lance pas là-dedans, même si le sujet a l'air tentant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée quand même. Donc, c'est notamment le concours. Le thème du concours qui m'a inspirée et pourquoi je l'ai placé dans la période du Covid, c'était notamment parce que je trouvais que la plupart des histoires en général c'était des personnes qui avaient des enchaînements d'amour pourris et qui avaient une amie qui lui disait non mais inscris-toi sur les applications de rencontres, remets-toi là-dedans, etc. Et je voulais trouver quelque chose vraiment un contexte qui pousse mes personnages à être sur l'application particulier. Bon, en l'occurrence, le contexte ne marche pas pour Ethan, mais il marche pour Théa. Je voulais que ce soit particulier, je voulais pas que ce soit trop simple, trop revu. Donc j'ai essayé, voilà. Je sais que certains ne sont pas fans des livres écrits à propos du Covid. Le sujet est light, il sert juste de contexte, honnêtement, à ma situation, on va dire, déclenchante au final. Donc voilà, on a deux personnages qui vont se rencontrer via une application de rencontre pendant l'épidémie alors qu'ils sont confinés. Et il se passera ce qui se passera, je vais pas non plus tout dire. Je vais vous présenter mes deux personnages principaux en 3 points. Donc Théa, il y a la timidité, les douleurs passées et rat de bibliothèque. Pour Ethan, j'ai mis carapace, protecteur et solitaire. Pour que vous ayez un petit peu une idée de mes personnages là rapidement avec juste ces quelques petits éléments. En ce qui concerne l'avancement de ce projet-là, donc, et c'est pour ça que je présente 2 projets dans cette vidéo, le premier jet est terminé. Il est à environ 61 000 mots et donc il attend d'être bêta lu. Si tu vois cette vidéo et que la bêta lecture t'intéresse, notamment la bêta lecture de ce roman, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de t'envoyer mon document. Voilà. Pour le deuxième projet, c'est une romance de Noël qui se nomme A Very Special Christmas et donc je vais également vous lire le résumé. Nora, jeune journaliste, obtient enfin la rédaction d'un article après 2 ans de patience et de dur labeur. Quelle déception quand elle en découvre le sujet. Un thème dont elle a horreur, Noël.
mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Il se pourrait bien que certaines rencontres la poussent à considérer cette fête sous un tout nouvel angle. Qui a dit que la magie de Noël n'existait pas? Donc voilà, donc comment j'ai eu l'idée de cette romance? Encore une fois, c'est un concours Fixia, hein, tout simplement. J'ai vu le concours Fixia, c'était sous le sapin, donc romance de Noël. Et avec l'ambiance qu'il y avait, etc., l'ambiance qu'il y a dans ce genre de roman et de film, parce qu'en l'occurrence de base, je n'avais encore jamais lu de romance de Noël. C'était surtout des visionnages de films de Noël et j'adore cette ambiance là, j'adore les films de Noël et je me suis dit il faut que je me lance, et en l'occurrence un des aspects de ma romance sur lequel j'ai voulu un peu faire changer les choses, c'est que c'est mon héroïne qui a des difficultés avec Noël, qui n'aime pas Noël, alors que souvent dans les romans ou dans les films, c'est souvent le mec qui a du mal avec ça, le mec un peu bourru, un peu renfermé, qui n'aime pas trop Noël. Voilà, j'avais envie de twister le truc un peu et de dire pour une fois, c'est pas la fille qui est gaga de Noël, c'est le mec. Voilà, c'est, je pense, le petit côté original du roman. Pareil, je vais vous présenter les deux personnages principaux en 3 points. Donc pour Nora, c'est renfermé, anti-Noël et trauma. Pour Owen, c'est douceur, taquinerie et générosité. Owen est une perle. Donc, où ce projet en est, j'en suis à peu près 27 000 mots, sachant que du coup, depuis que je l'ai écrit l'année dernière, je ne l'ai pas retouché. Donc, ces 27 000 mots, je dois les reprendre, les retoucher, les retravailler, avant de reprendre l'écriture totale du roman, quoi. Voilà pour la présentation de mes 2 projets. Donc je le rappelle, si jamais une bêta lecture du roman The Perfect Match vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que vraiment je suis en galère de bêta lecteur, voilà, hein, on va le dire honnêtement. Et donc du coup ça me bloque dans l'avancement. Si jamais les résumés, la présentation de ces 2 projets vous a intrigué, vous a intéressé, sachez que une partie des chapitres sont dispo sur Fixia et Wattpad. Tous mes liens sont dans la description de la chaîne. Je vous les remettrai dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les lire et m'en dire ce que vous en pensez. Ou même en commentaire, dites-moi ce que vous pensez des 2 projets, rien qu'avec la petite présentation que j'en ai faite. Si ça vous a donné envie de les lire ou pas, si vous avez trouvé ça intriguant. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!